et bienvenue pour cette première vidéo de critique de jeu. Alors le jeu que j'ai choisi aujourd'hui est l'œuvre d'un des auteurs les plus célèbres de jeu, puisqu'il s'agit de Richard Garfield, l'auteur de Magic. Alors le jeu que j'ai choisi dans son œuvre, c'est King of Tokyo, un jeu qui est pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et qui est indiqué pour une durée de 30 minutes. Donc c'est un jeu assez rapide, ce qu'on catégorise parfois comme les jeux d'apéritif, alors c'est-à-dire des jeux qui peuvent se jouer entre amis, qui sont pas très longs et qui sont pas très encombrants en termes d'emplacement sur une table, et qui sont faciles à jouer même pour des gens qui ne sont pas joueurs. Donc je vais vous faire une petite présentation des règles, et puis ensuite je reviens pour vous donner mon avis sur le jeu, et puis vous donner éventuellement quelques idées de variantes. Comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée, savoir si le jeu vous convient, pourrait vous plaire, ou pas du tout. Voilà, à tout à l'heure. Alors voici le matériel, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc voilà la boîte évidemment. Ensuite vous avez un plateau de jeu central qui se trouve ici, des cubes d'énergie qui sont là et qui sont beaucoup plus nombreux dans la boîte, mais on ne va pas utiliser tout, donc tout n'est pas tout n'est pas montré à l'écran. Ici vous avez les personnages, les différents monstres que vous allez pouvoir incarner. Voilà, ils sont variés, et en fait la carte sert à des petites molettes de cadrans qu'on peut tourner, comme vous voyez là en haut, près des étoiles. L'étoile symbolisant les points de victoire, et un autre petit cadran en dessous qui, avec le petit cœur, indique la santé, les points de vie du monstre. Donc vous voyez, les styles graphiques sont assez manga et assez BD. On n'est pas du tout dans le sombre. Ici, donc le plateau central qui représente Tokyo et la baie de Tokyo. D'autres cadrans de monstres, puisqu'en fait, en tout, vous en avez 6 dans le jeu. Et puis, ici, des figurines avec un socle qui permettent qui sont donc appariés aux cartes de monstres, et qui permettent de représenter l'endroit où se trouve votre monstre, c'est-à-dire soit dans Tokyo, soit à l'extérieur. On va voir tout à l'heure avec les règles quelle est la signification et l'impact de cette condition. Vous avez aussi toute une série de cartes, toutes illustrées différemment. Voilà, vous pouvez voir ici 2 types de cartes principales. Hop, je vous les montre. Ici, qui sont les 2 sortes de cartes différentes que vous pouvez avoir. On va attendre que ça se mette au point. Voilà. Alors vous avez les cartes pouvoir et les cartes action. Pouvoir ici, action ici. En gros, pour schématiser, une carte action, c'est une carte à usage unique, et une carte pouvoir, c'est une carte que vous allez dévoiler, mettre en jeu, et qui va rester, et dont le pouvoir va pouvoir être utilisé de façon continue. Voilà, en haut vous avez le coût en énergie, donc les petits cubes qu'on a vus tout à l'heure, les cubes verts, qui permet donc de prendre la carte à son compte, et puis en bas le pouvoir qui est détaillé, ou l'action avec son effet en jeu. Enfin, dernier élément, l'élément peut-être le plus important du jeu, puisque c'est le mécanisme principal, les dés. Alors ici vous avez 6 dés qui sont chacun avec les faces différentes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez peut-être, si vous avez déjà le jeu, des dés de couleurs différentes. C'est parce que c'est la dernière version que je dois avoir ici, et les dés sont gravés, et donc ils ont changé la couleur, ils ont inversé la couleur, puisque vous avez aussi 2 dés bonus qui sont là, qui sont de couleurs différentes, et qui sont utilisés avec certains pouvoirs.
supplémentaires. Et puis vous avez une petite pochette avec des marqueurs qui sont utilisés pour les différents pouvoirs afin de garder des traces de leurs effets. Donc voilà, vous avez les 6 faces avec 1, 2 ou 3. Vous avez la baffe, ou la mandale, ou la torgnole, comme vous voulez, le cœur, et ici, le cube d'énergie, enfin l'énergie. C'est-à-dire que ensuite vous allez piocher le petit cube qui symbolise cette énergie quand vous en avez eu. Alors le mécanisme du jeu, il est vraiment très simple, tout le monde connaît. C'est le principe du yam. Alors je sors notre piste. Et donc vous avez, en début de partie, vous avez 0 point sur votre cadran. Tout le monde commence en dehors de Tokyo, donc avec sa figurine sur la table. On a 0 point. Et ensuite, 0 point de victoire, évidemment, et 10 points de vie. Ensuite, on jette les dés. La partie commence tout simplement, et ça se joue comme le yam. Donc on lance les 6 dés. Voilà un exemple. Hop, et on regarde les résultats. Donc, comme au yam, on a la possibilité d'en reprendre tout ou partie, de les relancer 3 fois. Et puis au bout du 3e lancer, ou si on arrête avant, eh bien on termine sa phase de jeu et on regarde ce qui se passe. Alors là je regarde, alors ça c'est plutôt intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, ce qu'on cherche à avoir, si on veut avoir des points de victoire, ce sont ici les combinaisons de chiffres identiques. Donc en fait, une combinaison de 3 chiffres identiques donne autant de points de victoire que le chiffre indiqué, c'est-à-dire que 3-3 donne 3 points de vie, 3 points de victoire, pardon. 3-2 donne 2 points de victoire et 3-1 donne 1 point de victoire. Et éventuellement, chaque dé avec un chiffre identique à la série de 3 supplémentaire au-delà de 3 donne 1 point de plus. C'est-à-dire que si vous avez, ici je vais relancer, on va voir si je les obtiens, si j'ai un 4e 3, eh bien j'aurai un 4e point, puisque il va compter 1 point de plus. J'essaye. Regardez, voilà, j'en ai 2 de plus, donc là c'est vraiment, on va croire que les dés sont pipés. Donc là vous avez 5, 3, donc les 3 premiers comptent pour 3 points, puisque c'est la valeur du dé, et les 2 supplémentaires, 1 point chacun en plus. D'accord, donc là on en a 5. Si j'avais eu des 1 à la place, donc 3, 1 on va dire, voilà. Là, une série de 3, 1, j'ai 3 points. J'ai 1 point, pardon, excusez-moi, je vous embrouille. 1 point. Et chaque dé supplémentaire aurait rapporté 1 point aussi. Donc là, j'aurais eu 3 points en tout. Un ici, un autre, 3 en tout. Le dernier type de résultat qu'on peut obtenir, pour chaque cœur, on gagne 1 point de vie sur le cadran des points de vie. Pour chaque baffe, on inflige 1 point de dégâts à tous les monstres qui ne sont pas au même endroit que soi. Et enfin, ici, on gagne 1 point d'énergie par dé obtenu. Voilà. La seule situation où on s'occupe de faire des combinaisons de 3, c'est avec les résultats chiffrés. Les symboles, eux, rapportent 1 pour 1, une baffe, une énergie ou un cœur. Voilà, le mécanisme du jeu est très simple. Une fois qu'on a fini avec son jeté de dés, on décide de ce qu'on fait. Au début de la partie, tout le monde se trouve en dehors de Tokyo. Là, on va dire qu'on a deux monstres. Eh bien, il suffit ensuite de décider. Le premier à faire un dégât, c'est-à-dire à faire une baffe, peut prendre le contrôle de Tokyo. Et ensuite, les jeux se succèdent. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a des baffes, donc on a la possibilité de frapper les monstres qui sont en dehors de la zone dans laquelle on se trouve. Il y a 2 zones. Il y a Tokyo, c'est-à-dire en gros, vous êtes sur le plateau,
où il y a une ou deux places, suivant le nombre de joueurs. Quand il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a que Tokyo. S'il y a au-dessus de 4 joueurs, je crois, on ouvre un deuxième emplacement dans Tokyo qui est la baie de Tokyo. Les autres joueurs, eux, sont tous en dehors de Tokyo, c'est-à-dire comme celui-là, en dehors du plateau de jeu, et ça consiste en une seule zone. Donc là, si je tape, si le monstre qui est à Tokyo a la possibilité de récupérer des baffes, eh bien, il va donner autant de points de dégâts à tous les monstres qui sont autour. Donc c'est comme ça, une sorte de coup tournoyant qui tape tout le monde. A contrario, quand on est à l'extérieur, bien évidemment, on tape. Tous les joueurs qui sont à l'extérieur ne tapent pas les autres joueurs qui sont en dehors de la ville, mais concentrent leurs dégâts sur les monstres qui sont dans Tokyo. Donc le problème, évidemment, c'est que quand on est dans Tokyo, on prend beaucoup plus de dégâts, mais on en distribue beaucoup plus aussi, puisqu'on en distribue à tout le monde. Alors, l'avantage d'être dans Tokyo, c'est que, eh bien, on peut récupérer à chaque fois qu'on démarre un tour dans Tokyo, on obtient automatiquement un point de victoire. Donc évidemment, ça nous emmène vers la victoire, puisque l'objectif est d'atteindre 10 points de victoire. Enfin, quand on est dans Tokyo et qu'on prend des dégâts, on est obligé de les prendre quand un joueur qui est en dehors vous attaque, mais on a la possibilité, après avoir pris les dégâts, de lui céder la place, c'est-à-dire de dire « Ah, c'est trop difficile, là je vais bientôt mourir, je m'en vais ». Et celui qui vous a causé les dégâts que vous avez pris là, a l'obligation de prendre votre place dans Tokyo et donc de se retrouver sous le feu de tout le monde. Alors quand il monte dans Tokyo, il prend au passage un point de victoire supplémentaire et puis ensuite un point en début de chaque tour, comme les autres. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'utiliser à tout moment pour acheter 3 cartes qui sont en permanence mises à la disposition de tout le monde, 3 cartes de choisir en payant leur coût. Voilà. Et donc de pouvoir avoir des améliorations ou des coups des résultats qui permettent d'avoir des points de victoire supplémentaires et donc d'aller plus vite vers la victoire. Voilà, le principe est très simple. Donc je résume. On jette les dés comme au yam, 3 fois. À l'issue des 3, on regarde si on récupère des points, si on distribue des coups, si on gagne des points de vie. On a la possibilité éventuellement de rentrer dans Tokyo ou de la quitter suivant les situations. Et ensuite, la possibilité d'acheter des cartes de transformation qui sont ensuite remplacées quand elles sont achetées pour qu'il y en ait toujours 3. Rebonjour. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu comment le jeu se passait, même beaucoup plus qu'un petit peu puisque j'ai quasiment expliqué toutes les règles, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, King of Tokyo, c'est un jeu assez simple, le mécanisme de base est connu de tous, le yam ça parle à tout le monde, c'est pas très encombrant, la boîte est beaucoup plus grande que le jeu n'est encombrant, en fait c'est surtout le plateau central qui prend de la place, donc éventuellement c'est assez facile à transporter si on se débarrasse de la boîte. Ensuite c'est un jeu qui fonctionne avec un nombre assez important, une palette assez importante de joueurs, donc quelle que soit la taille du groupe, on trouve assez facilement la possibilité de faire tourner le jeu. D'autant plus qu'il y a une extension qui permet de rajouter des choses, je vais en parler tout à l'heure. Et puis le jeu est assez dynamique, il y a ce côté évidemment combat, bourre-pif, qui est assez jouissif, il faut bien le dire. Et puis il y a aussi tous les pouvoirs qui permettent de varier beaucoup les plaisirs et d'avoir quelques choix. Alors, évidemment, le jeu n'a pas beaucoup de stratégie, c'est plutôt un jeu tactique, c'est-à-dire en gros les choix se tournent autour du fait de choisir quand on va sortir de Tokyo parce qu'on a pris trop de dégâts pour pouvoir se refaire un peu, ou pour désavantager l'adversaire qui lui va être obligé d'y aller, ou aussi quels sont les différents pouvoirs qui vont pouvoir
être choisi dans les 3 pouvoirs qui sont les cartes en jeu. Donc les choix sont assez mineurs, mais le jeu tourne très vite. Il y a une variante qui permet de l'accélérer et de le rendre un petit peu plus punchy encore, c'est de jouer avec évidemment 2 fois quand vous avez le petit symbole de l'éclair, donc les symboles d'énergie, et bien au lieu de gagner 1, vous gagnez 2, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'énergie rapidement et donc d'avoir plus de cartes et donc de monter en puissance plus vite. Et d'avoir plus de pouvoir qui s'empilent, d'accélérer le jeu et puis d'avoir vraiment l'impression de monter en pouvoir. Alors il y a également une extension qui est sortie pour le jeu, voilà, qui s'appelle Power Up, qui est dans une petite boîte, qui rajoute un personnage, le panda géant là, et qui ajoute aussi des capacités spéciales supplémentaires sous la forme de cartes d'évolution, qui sont comment dire, fonction de chacun des monstres de base. Donc en fait, il y en a 6 ou 8, et à chaque fois que vous avez 3 cœurs, vous avez la possibilité, en plus de récupérer 3 points de vie, piocher une évolution dans le petit mini deck qui correspond à votre monstre, et ça permet donc de changer les pouvoirs du monstre et de différencier les monstres, parce que une des choses qu'on pouvait éventuellement reprocher au jeu, c'était que tous les monstres se ressemblaient, puisqu'en fait, à part les points de vie et les points de victoire, et puis les pouvoirs qui étaient acquis en cours de partie, ils étaient tous identiques. Alors là maintenant, chaque monstre peut avoir entre guillemets sa personnalité et son style de jeu, donc ça, sans complexifier le jeu, ça rajoute un petit peu plus de possibilités, et en plus ça permet d'avoir un personnage nouveau. Voilà, c'est la première extension, il y en aura, ce qui veut dire qu'il y en aura probablement d'autres. Le jeu a quand même beaucoup de succès, le nom de Richard Garfield fait vendre, donc voilà, c'est une petite un supplément qui est assez intéressant quand on aime bien le jeu. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une opinion un peu plus juste du jeu, et puis vous êtes en mesure de savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.